ne faut pas qu'il soit trop tard. Il y a un temps où le rideau, en fait, se ferme. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce sont des assauts. Quand tu vis ça, ce sont des assauts. Tu ne fais pas exprès. Non, tu ne fais pas exprès parce que tout autant que nous sommes au fond de nous-mêmes, il y a un minimum d'amour pour Dieu. Il y a un minimum de détermination. Il y a un minimum d'engagement. Il y a un minimum. Et avec ce minimum, tu peux servir ton Dieu à une dimension que l'on ne peut comprendre. Et ce n'est que Dieu seul. C'est pourquoi la Bible nous dit, je vais relire Zacharie 3, avoir pris sur ça, verset 23. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est-à-dire pour, en fait, trouver sa vision, qu'il puisse plus voir. Et Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Bien même, nous allons nous lever. Et nous allons combattre les assauts sorcières contre ta foi. Les assauts sont les assauts de la sorcellerie. Les assauts du diable contre ta foi. Ou contre, si j'essaie de faire un test, quand est-ce que tu as lu pour la dernière fois la Bible? Quelqu'un dira, nous passons par la vérité, moi tout simplement, je loue plus le Seigneur. C'est pas faux. Je loue beaucoup parce que moi je loue beaucoup. Bon, la Bible, je reconnais quand même que ça fait un mois que je parle de la Bible. Tu ne fais pas expression des assauts. Amen. On va se lever au nom de Jésus. On va réviser cela. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que nous avons reçu de la part de notre Maître Jésus, c'est un grand prix. Amen. Je refuse qu'on me le vole. Je préférerais marcher seul. Ça, je vous le dis.
Je préférerais marcher seul et aller au ciel. Garder ce que Dieu m'a donné. Que d'être ami avec plusieurs personnes. Amen. Et perdre ce que j'ai. Je refuse. Mon épouse et moi, depuis qu'on a découvert qu'il y a des infiltrés dans le milieu ecclésiastique, il y a des personnes qui font semblant de servir Dieu, mais qui ne servent pas le Seigneur, qui ont fait des alliances avec le monde des hommes. On a adopté une manière de nous conduire. On ne se mélange pas. Amen. Quelle que soit la position de la personne, on ne se mélange pas. Parce que personne, devant le Seigneur, ne viendra me défendre. Personne ne me défendra. Yeah. Je ne veux pas rater aussi à une personne. Jamais. Si je dois être comme Élie, ou on doit être comme Élie, vivre dans une caverne, on le fera. Mais moi, je ne veux pas rester sur la terre et vivre la grande tribulation. Je refuse. Je refuse. Je veux que ce premier charter-là, dont Jésus l'a révélé, je veux être enlevé. Je ne maîtrise pas quelles sont vos motivations, mais moi, je veux être enlevé. Le premier charter, je ne veux pas monter à au second retour de Jésus quand il descendra et puis il mettra son pied donc, du côté d'Israël. Alors on parle, donc, quand on parle de la guerre d'Armageddon qui se produira des années plus tard. Ce n'est pas ce que je veux, parce que moi je ne veux pas souffrir. Je n'aime pas la souffrance. Jésus a bien souffert pour moi, c'est suffisant. On est ensemble. On doit faire la différence entre la persécution et la souffrance. Là, je parle de la souffrance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La persécution, on ne va pas échapper à la persécution. Si elle doit venir, bon, pour Jésus, il n'y a pas de problème. C'est bien d'être persécuté pour le bien parce qu'il a volé quelque chose. Alors, je vais le deuxième point. Lorsqu'une personne, en tant qu'enfant de Dieu, le deuxième signe que l'ennemi, que ta vie en fait est réclamée, lorsque tu es ciblé par des réclamations sorcières, tu te sentiras émotionnellement épuisé. Là, c'est le domaine de ta psyché. Vous savez que l'homme est esprit, âme et corps. Là, c'est au niveau de ton mental, au niveau de ton âme. Tu te sens en fait épuisé. Tu te sens fatigué. Parfois même, tu perds le goût à tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là aussi, la vie de prière aussi baisse. Quand c'est comme ça, la présence aux réunions même, on commence à disparaître. On est plus régulier aux présences, aux réunions de prière de l'Église. Les vendredis, on se dira, bon, de toute façon, même si je ne vais pas faire mon là-bas, c'est-à-dire qu'on compte sur les autres. On ne compte pas sur soi-même. Tu veux, vous savez que la personne a la volonté, mais elle n'a pas la capacité. Soit au moment où elle veut venir, c'est là qu'il y a en fait un obstacle. Vous savez, vous ne grandirez point parce que, il y a une croissance spirituelle qui se fait rapidement. Parce que lorsqu'on prie, on est connecté devant nous. Amen. Pendant que là où vous êtes assis, en fait, vous êtes en mode de réception. Vous savez qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La personne qui prie, qui vient à la réunion de prière, elle donne de son temps. Elle a passé toute la journée au travail. Elle part du travail. Elle vient ici. C'est un sacrifice. Amen. Et je veux dire une chose,
Il n'y a pas de croissance spirituelle sans sacrifice. Et ça, le diable le sait. C'est pourquoi il exige des sacrifices intenses à ces gens-là. Amen. Amen. Mais l'église de Jésus, malheureusement, ne comprend pas que le sacrifice de ton temps, la petite énergie qui reste là, quand tu viens avec dans la maison de Dieu, Dieu voit. Amen. Tu te donnes à lui. Et ça, il y a plus de bonheur à donner. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Amen. Par contre, là, ça c'est moi qui vous donne. Vous comprenez cela? Amen. Là, c'est moi qui vous donne. Je suis cette nuit, j'ai laissé ma porte, j'ai dit, chérie, vous savez personne. Le mari, il passe pendant. Reste dans la chambre conjugale. Moi, je vais dans l'autre chambre là-bas. Il va chercher le Seigneur. Amen. 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 Et c'est ce que j'ai fait. Elle aussi me fait souvent dire, chérie, avant de continuer de rencontrer, c'est le Seigneur. Reste là. Couvre pas des mains. Moi, je vais chercher Jésus. Amen. Donc, c'est pour dire que là, vous recevez parce que, en fait, moi, j'ai pris une partie de la nuit, j'ai acheté Dieu. Donc, tu donnes et tu te donnes lorsque tu l'as. Mais puisque beaucoup parmi vous, le diable est allé en mode réclamation, il dit tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas, tu vas aller dimanche pour recevoir. Mais tu ne viens pas vendredi pour donner. Tu ne vas pas nous donner. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça fait en sorte que ta croissance, au lieu qu'elle soit rapide, elle va être une croissance lente. Vous comprenez cela? Amen. Et ça veut dire que c'est. Donc, si votre vie de prière baisse considérablement, et que votre présence même à la réunion de prière de l'église diminue aussi, votre présence dans les conversations, les cercles de repas avec les responsables, ça fait combien de temps que tu as pu être dans les rencontres d'observer? Toujours des raisons. C'est-à-dire que le diable s'arrange à te donner des raisons. Et je dis les raisons, certaines sont des raisons parfois, des raisons valables. Hein? Des raisons valables. Il s'arrange à ce que la raison soit valable. Que quand tu vas me parler, parce que, voici, même moi-même, l'objet. Ah, je comprends. Je comprends. Mais est-ce que Dieu comprend? Non. Moi, je peux comprendre, je suis un homme comme toi. Mais est-ce que Dieu comprend? Il n'y a pas de service divin sans sacrifice. Le monde spirituel fonctionne avec le sacrifice. Il n'y a pas seulement que le sacrifice financier, il y a aussi le sacrifice de sa propre vie. Jésus nous a eu sur la base de quoi? Le sacrifice. Vous comprenez cela? Amen. Attendez, quelqu'un, vous a demandé là, son grand-père se transforme en éléphant. Donc, si Jésus ne l'aurait pas rencontré, il se transformait en lion. Nous tous on a une histoire. Si je vois comme mon histoire, l'histoire de mon côté aussi là-bas, c'est trop fort. Mais ce n'est pas l'histoire des témoignages. Amen. Amen. Donc vous comprenez, le monde divin fonctionne avec des sacrifices. Lorsque tu ne peux plus te donner, lorsque tu ne peux plus en fait, tu n'es plus ouvert au sacrifice, sache, l'ennemi a commencé en fait à te réclamer. Alléluia. Même dans notre, on appelle ça comment? Même dans la vie entre monsieur et madame, la vie conjugale. Moi, je vois avec mon épouse. On fait une étude ici, etc. On arrive. Bon, qu'est-ce que moi je fais? J'enlève ma tenue, et puis je suis fatigué, je m'allonge, ou alors peut-être je suis au salon, mais elle est là à cuisiner. Comment dire, la bonne de la femme. Elle est là
je suis assis. Elle est là. Elle travaille. C'est comme ça que sont toutes les mamans. Amen. 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 Elle fait ça pour par amour. Amen. Amen. Elle parle d'éducation. Elle fait ça par amour. Bon, moi, si elle demande sur des sacrifices, ça ne veut pas commencer à ça sera pas de bon pour moi. Hein? On est déjà en masse là. Il faut accélérer là. Ok. Donc, retenons que le diable, s'il réussit à venir retirer la capacité de te sacrifier pour Dieu, tu n'as plus de spiritualité. C'est pourquoi nous allons prier. La Bible est déjà avant de prier la Bible. Il est écrit. Dans 2 Timothée 4, verset 9 à 10, viens au plus tôt vers moi, ça c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Regardez le verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle. Un grand homme comme Paul, un homme loin. Mais cependant, il y a des personnes comme Démas qui pouvaient en fait l'abandonner. Malgré l'onction qu'il dégageait, malgré le bien qu'il avait fait. Ce n'est pas que Paul avait des problèmes, mais Démas a été en mode réclamation. Donc le monde l'a, quand la parole dit, par amour pour le monde l'a récupéré. Certains problèmes. Ah, mais je ne vois plus X à Ifata. Le problème, c'est que la réclamation. La personne veut bien savoir, dans notre programme, il va y avoir des questions d'aller récupérer aussi ces personnes. La réclamation. Donc, la question de réclamation. Tu ne comprends pas. Je disais tout à l'heure, mon épouse, je reviendrai dans les temps qui viennent par rapport au rêve. Je veux vous montrer comment, à un moment, il y a des rêves que je revoyais. Ah, mais toi, tu ne te fatigues pas. Quelqu'un qui a plus de 36 ans avec le Christ, tu ne te fatigues pas de le poursuivre. Va quand même poursuivre peut-être celui qui a 3 mois en Christ. Lui, il a fait de sortir de l'enclos. Mais moi, ça fait plus de 30 ans. Mais le gars là, c'était infatigable. Vous comprenez cela? Amen. Il est Infatigable. C'est pourquoi Dieu aussi nous a donné un esprit qui ne se fatigue. Bon, il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Bien aimé, Démas a abandonné Paul. Démas est sorti du ministère. Démas est sorti. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Démas est sorti. C'est pourquoi prions les uns pour les autres. Il faut qu'il y ait des binômes. On va voir ça, tout ça. Pour se soutenir. Amen. Amen. Oui, des binômes spirituels. C'est important. Démas. Et le diable mettra cette pensée à toi. Écoutez, cette pensée, c'est pas à la maison. Hein? Ça arrive à la fatale. Déjà que c'est même de loin. Donc, bon, quand si tu habites à Aubin, ou bien si tu habites à Kanda, ou bien tu habites dans les PK, ou bien au-delà des PK, bien à Essassa, ou bien à, on appelle ça comment? Colas. Vous avez une journée très fatigante. Hein? Mais béni soit ceux que toutes ces personnes-là persévèrent. Au-delà de la distance où je la présente. Elles sont présentes. Comprenez que le diable, il envoie les rampes de missiles diaboliques. Il les lance contre votre vie de prière pour vous frustrer et vous affaiblir. Des rampes de missiles. Les esprits de réclamation ne sont jamais loin. Ça provient d'abord de nos familles. Des idoles qui sont dans nos familles.
ces idoles-là. Parce que c'est toi qui es en Christ, mais ces autels qui sont dans la famille, ce n'est pas toi qui les as bâtis. Donc ça va te réclamer. Amen. Amen. Et il y a un renouvellement. Si l'année dernière, le sacrifice qu'ils n'ont pas posé, ça n'a pas marché pour te ramener. L'année là, ils vont encore maintenant au sacrifice. Ils doivent revenir. On va voir. Et puis, ils ont demandé le Dieu des blancs là. Est-ce que nous avons le Dieu? Dieu n'est pas blanc, n'est pas noir, n'est pas jaune. Dieu est esprit. Il n'a pas un corps matériel pour avoir une certaine pigmentation. Non. Ce n'est pas le Dieu des blancs. Mais l'ennemi est très rusé. Il est très rusé. Le Dieu des blancs. La tradition des blancs. Est-ce qu'on a connu ça? Nos ancêtres adoraient le Dieu qui s'appelait Dieu va prononcer ça, c'est leur pays ici. C'est pas ça. C'est pas leur prédicateur de leur Dieu. On doit revenir à l'authenticité. On doit revenir. Il y a un piège là-dedans. Il y a le bon côté et il y a le côté dans lequel le Christ ne peut pas se laisser piéger. L'enfant ne peut pas se laisser piéger. C'est pourquoi on prend ce qui est, on récupère ce qui est bien. Ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas conforme, je ne vends pas mon âme. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ennemi, lorsque tu vois ta vie, est-ce que tu n'es pas sur le chemin de Démas? Démas a commencé à être découragé. Parce qu'il n'abandonne pas Paul comme ça. Il ne sort pas du ministère de Paul comme ça. C'était un ministère de puissance. Il y avait la résurrection des morts. Il y avait une grâce excellente sur le ministère de Paul. Mais Démas a commencé à être présent à certaines réunions. Il a commencé aussi à être absent. Démas n'était plus en communication avec son leader ni avec les frères dans le ministère. Il ne pouvait plus, c'est-à-dire que même appeler, vous dites, mais parce qu'il n'y a pas de cellulaire à cette époque, il n'y a pas de cellulaire, mais il y avait un moyen de communication aussi efficace. Faites attention. Que le démon qui avait ramené des masses pour le ramener dans le monde, qu'il ne vous récupère pas au nom de Jésus. On va se lever. Il y a un esprit de feu habitant dans ce lieu. Je crois que c'est compliqué. Rapidement. Vas-y. Puissance de feu agissant dans ce lieu. Oh, il y a une onction forte qui brise toutes les chaînes. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Oh, la puissance du miracle. Oh, celle qui brise toutes les chaînes. Oh, en ce Dieu, il y a une puissance de feu agissant en ce lieu. Oh, il y a une onction forte qui brise toutes les chaînes. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Oh, la puissance du miracle. Oh, celle qui brise toutes les chaînes. Oh, en ce lieu. Bien-aimés, nous allons maintenant au nom de Jésus détruire toutes les rampes des missiles diaboliques. Les rampes, c'est un dispositif par lequel, à partir duquel un missile est lancé. Toutes les rampes des missiles sorcières diaboliques lancées contre votre vie de prière, lancées contre votre marche de vie. Démas a été victime de ces missiles. La Bible dit par amour pour le siècle présent. Par amour. Je
vais la refuser au nom de Jésus. Je répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Bernard Mongo, je déclare que le siècle présent ne me récupérera point. L'esprit du siècle présent ne me récupérera point. Jamais je n'abandonnerai la maison de l'Éternel. Jamais je n'abandonnerai ce ministère. Au nom de jamais je n'abandonnerai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Pour toute organisation diabolique qui agit dans l'ombre pour me récupérer et me ramener dans les choses que j'ai faites. Et me ramener dans le péché. Et me ramener dans la poisson. Et me ramener dans le monde. Au nom de Jésus. Tu fermes les yeux et tu lèves ton bras comme ça. Et tu déclares, toi, esprit familier, toi, esprit de la sorcellerie, toi, au nom de Jésus, je te combats, je chasse, tu pars de la maison, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chassez. Et alors que le futur appelle, ce matin, éternel mon Dieu, je me mets force, la force du buffle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le dernier point. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que aussi l'esprit de réclamation a aussi la capacité de viser une église, comme notre ministère. Et là, la vérité, c'est qu'on est vraiment visé. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, lorsque l'esprit de réclamation vise une église, ce qui se passe, c'est que les relations entre les chrétiens de cette église connaîtront parfois des problèmes comme ça. Il y a parfois,
quand l'ennemi travaille, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura parfois des incompréhensions entre les uns et les autres. Il y aura des mésententes. Quand l'esprit de critique rentre, l'esprit de calomnie, l'esprit de jugement, il faut comprendre que l'ennemi est à l'œuvre. Il a voulu viser. Donc, j'ai mis ceci dans mes notes. Lorsque la réclamation vise une église, les relations entre les chrétiens de l'église connaîtront des problèmes constants, détournant le corps de Christ de son objectif et de son appel primaire. Tout cela, le diable fera cela pour créer la distraction, pour que les gens soient distraits. C'est pourquoi, dans Acte 3, verset 1, la Bible dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. » C'était la 9e heure. Et ici, Pierre et Jean, en fait, respectaient l'heure de la prière. Vous savez, dans le monde de l'esprit, il y a ce qu'on appelle pourquoi, en fait, il y a ce qu'on appelle les portes. Il y a les portes du temps. Là, on va leur parler le mot du temps, les portes. Le temps a des portes. Quelqu'un qui prie, par exemple, à 16 heures, ce n'est pas la même chose par rapport à celui qui prie à 18 heures. Celui qui prie à 11 heures, ce n'est pas la même chose comme celui qui prie à 12 heures. Dans les portes du temps, 12 heures, il y a une porte qui s'ouvre. 15 heures, il y a une porte qui s'ouvre. 18 heures, il y a une porte qui s'ouvre. 21 heures, il y a une porte qui s'ouvre. 24 heures, il y a une porte qui s'ouvre. 3 heures du matin, il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce que vous comprenez ça? Les portes. Donc, c'est pourquoi ici vous remarquez la Bible. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Donc, c'était pas n'importe quelle heure, à l'heure. C'est-à-dire, l'heure où les portes s'ouvrent. Les portes spirituelles. Pour que l'ange descende, recueillir et aussi venir exaucer. Parce que lorsque vous demandez à Dieu, lorsque vous dites Seigneur, bénis-moi, et il y a des personnes parfois, Dieu envoie l'ange, il envoie la réponse. Le dimanche matin, il envoie l'ange. L'ange est là. L'ange cherche la personne, mais la personne n'est pas. L'ange repart avec la vérité. Et la personne dit, je ne comprends pas, j'ai pris, je demande, mais tu n'es pas souvent là. L'exaucement ne dépend pas de toi. Mais le Seigneur te téléphonera par un peu pour te dire, en fait, j'arrive. Dieu. Comment comprendre que Jésus, il y avait des apôtres qui ont marché avec Jésus? Les disciples ont marché avec Jésus. Quand Jésus ressuscite, vous avez vu l'histoire des disciples d'Emmaüs? Yes. Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. 3 jours avant, ou même une semaine avant, ils étaient avec ce Jésus. Mais après la résurrection, ils ne le reconnaissent même pas. Dieu, quand il a décidé de te visiter, il peut prendre, par exemple, il peut prendre la forme d'un n'importe qui. Amen. Amen. Il peut prendre la forme de Carmel. Pour toi, c'est Carmel. Mais le point, c'est qu'en fait, tu as des griffes contre Carmel. Donc, en fait, il peut prendre la forme de Carmel. La forme de Carmel. Et puis, quand pour toi, c'est Carmel, hein? Alors que c'est pas Carmel. Et puis voilà.
Quand même, l'ange qui vient, il a pris sa forme. Il vient vers toi pour te bénir. Hein? Donc, maintenant que tu me connais. Comment? Est-ce que je n'ai pas décoché ton. Tu viens de renvoyer l'ange à cause de ton manque de parole. Ce n'était pas Carmel. C'était l'ange du Seigneur. Et comme tu ne sais pas pardonner, tu viens de forcer la bénédiction. Mais allez se poser la question à Abraham. Abraham était assis chez lui. Abraham attendait la bénédiction d'Isaac depuis 23 ans. 23 ans! La promesse à propos de la naissance d'Isaac. Faites attention avec l'hospitalité. Dieu ne te dira, il ne te donnera pas la forme de la réponse à ta prière. Il ne va pas te donner la forme. Tout ce qu'il sait, c'est que tu as prié et il sait qu'il doit t'exaucer. Mais la forme, ça ne dépend pas de toi. Amen. Et voilà comment l'ange, donc Abraham, il est assis devant sa maison, etc. Et il voit 3 hommes qui passent par là. Mais Abraham était un homme spirituel. Amen. Amen. Ce n'était pas le genre qui préparait. Il dit, bon, ça c'est pour mon mari. En plus, là c'est pour ma femme, pour moi-même. Ça c'est pour mon enfant. Ça c'est pour mon neveu. Bon, donc la personne prépare 6 cuisses. Parce que la vie est dure, hein, dans ces temps c'est dur. La vie chère au Gabon. Mais Abraham était le genre, en fait, quand la femme faisait la cuisine, il y avait toujours 3 autres morceaux pour on ne sait jamais. Amen. Amen. On ne sait jamais. Quelqu'un peut venir à midi pour ne pas être le genre quand quelqu'un connaît à midi que tu as fait la table, rapidement tu ranges d'abord tout. J'arrive! Je range. Parce que l'autre plan là, c'est même là, ça fait longtemps que j'ai mangé la queue. J'ai la queue, Abraham n'était pas comme ça. Amen. Le jour de la bénédiction d'Abraham, il l'accomplissement même du miracle de l'enfant. Ils sont 3. Donc c'était des anges qui avaient pris des formes humaines. Tous les anges n'ont pas les ailes, hein. Il ne faut pas vous tromper. Ils arrivent. Et Abraham, donc automatiquement, bon, selon la culture orientale, tout de suite, il demande à sa femme, voilà, et puis la cuisine elle est faite. Et la femme aussi n'est pas voulu. Amen. Amen. Abraham, il a compris. La femme dit, Abraham, j'ai déjà 90 ans. 89 ans, non, elle avait 89. J'ai déjà 89 ans. Tu ne peux pas de ce comme j'étais encore jeune fille. Hein? Tu as cassé le cerveau. Non, même elle était dans l'esprit. Et quand vous lisez l'histoire, on va manger. Donc en vérité, Abraham était en train d'être éprouvé. C'est pour dire quoi? Au-delà du bien que vous pouvez faire chaque jour, parfois le jour de ta bénédiction, Dieu va encore t'éprouver. Parce que comment comprendre que pendant qu'ils étaient en train de manger, ils se mettent à donner un message à Abraham pour dire ta femme Sarah est où? Il leur a dit que, en fait, sa femme s'appelait Sarah. Parce que ce n'était pas une simple hommes. Amen. Et il leur a dit, l'année prochaine, à la même heure, ta femme, tu porteras ta femme portera un enfant. Donc ça veut dire que quand il passait, il faisait semblant. Oui, il faisait semblant. Il voulait voir. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, quand vous lisez la suite donc, de ce livre de Genèse, alors, ce chapitre,
Alors, donc lorsque, après donc l'intercession d'Abraham, puisqu'après ils vont annoncer à Abraham, voilà, ils vont vers Sodome va être détruit, ça, en fait, Abraham intercède, vraiment, il défend la cause, vraiment de Sodome, et puis, quand vous lisez la suite, déjà, c'est pas la dit l'ange, et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, et plus loin, vous le mettrez avec des moutons, et les deux anges, et plutôt, et les deux, les deux personnes, les deux hommes complètes, en fait, ils allèrent à Sodome. On n'est plus les trois. Ils étaient à trois quand ils étaient avec Abraham. Mais après l'intercession, le temps de visitation avec Abraham, l'ange de l'Éternel remonte. Amen. Il vient de relâcher la bénédiction. Et l'année prochaine, à la même heure, au même moment, effectivement, Sarah va porter un bébé. C'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que, encore une fois, la bénédiction ne dépend pas de nous. Amen. Le plus important, c'est d'être à l'endroit où Dieu t'attend. Amen. Amen. Je peux vous dire une chose. Votre bénédiction, beaucoup parmi vous tromper. Tu ne peux pas être des fadas et Dieu allait te bénir, par exemple, dans une église qu'on va appeler, donc je donne un nom comme ça, par exemple, une église qu'on appelle, par exemple, le rocher de Mont-Salut. Non. Amen. Amen. Dieu sait que tu dois être là. Parce qu'il sait qu'il va envoyer son ange. Mais il ne dira pas quel vendredi. Ça peut être un vendredi dans 10 ans, comme ça peut être dans une semaine. Mais il te veut simplement être fidèle. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en fait des cas spécifiques. Il y a parfois ce qu'on appelle des cas dans le sens, parfois, Dieu peut en fait programmer une délocalisation parce qu'il sait qu'il va aussi te. Là, c'est différent. Il y a, on appelle ça en fait un programme interne au programme de Dieu. Puis il y a des localisations que Dieu peut faire. Mais là, nous ne sommes pas. Là, je parle un peu par rapport à ceux qui, en fait, ne comprennent pas le mode opératoire de Dieu dans l'exaucement de Dieu par rapport à nos prières. À ce que nous devons tous. Alors, comprenez que lorsque la réclamation vise une église, les gens, en fait, le niveau d'irritation de certaines personnes dans cette église sera élevé. Les gens seront plus patients. Parce qu'en fait, il y a une action démoniaque contre la communauté. Les gens seront susceptibles. C'est-à-dire, il suffit de les gens deviennent réactifs. Ça, c'est l'ennemi. Même dans votre vie de la vie familiale, etc. Réactif tout de suite. On n'est plus patient. On se plaint les uns des autres, contre les autres. Commérage, médisance, ça augmente. Parfois la rébellion contre les programmes, moi je ne parle pas. Ah, tout ça, moi je ne parle pas. Voilà. Et puis, le pasteur a dit. Et puis, le pasteur c'est Dieu. C'est Dieu, hein. Attends, moi je crains, moi je suis pas comme ça, hein. Moi je suis pas le genre qui peut marcher. Non, le pasteur n'est pas Dieu, hein. Alors, moi je crains pas Dieu. Moi je suis pas dans cette histoire-là. Le bon, c'est qu'en fait, tu es en train de te fermer une porte. Dès l'instant où tu parles contre un homme, une femme que Dieu a moins, tu te fermes la grâce. Et dès cet instant, tout ce que cet homme de Dieu pourra maintenant, ça ne te touchera plus, sauf après que tu aies confessé. Il peut même prier pour toi, ça va te sortir. Il peut être, rien ne va se faire. Parce que Dieu passe toujours par les hommes et les femmes qui la retrouvent.
C'est pourquoi, s'il y a un conseil que je peux donner, ne parlez jamais contre votre pasteur ou vos pasteurs. Jamais. S'il arrive que tu vois peut-être leur nudité, prends le pan et fais comme le défi de Noé, ensuite ouvre la nudité. Amen. Parce que Dieu ne descend jamais directement. Je suis en train de suivre une âme là, dans un pays, en fait. Et malheureusement, dans ce pays, ils n'ont pas la plupart des hommes dans ce pays-là n'ont pas, en fait, ne savent pas comment, en fait, chasser les démons. Ils ont un autre type de... Bon, vous savez, Dieu a équipé chaque continent avec une spécificité, il ne faut pas dire ça comme ça. Mais elle aime Dieu, cette femme, elle aime Dieu, elle craint Dieu, elle aime le Seigneur. Elle crie, elle dit, oh Dieu, viens à mon secours, délivre-moi. Elle veut plus me passer. En fait, on lui a parlé de moi, et puis comme ça peut très... Mais pourquoi Dieu? Je dis, en fait, Dieu fonctionne avec des conventions. Il a légué à l'homme son pouvoir. Dans Jean chapitre, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Jésus ne descendra plus du ciel, il chasse les démons, c'est fini. Il a donné son pouvoir aux hommes. Donc, mépriser, calomnier, critiquer ton pasteur, en fait, c'est couper en fait le canal par lequel Dieu doit passer pour te bénir. C'est fini. Même si tu es là, Alléluia, shalom. Mais il sait qu'il y a 2 semaines, tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire et tu t'es pas répondu. Mais quand ça arrive que tu fasses, tu demandes pardon à Dieu et tu vas voir l'homme de Dieu. Parce que, en fait, j'ai été aigri et j'ai mal parlé contre toi. Je viens demander pardon. Amen. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et clair pour nous les pardonner.